Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Les députés de Bonaventure et de Gaspé se disent sensibles aux dossiers entourant les conditions de travail et la professionnalisation des aides-pêcheurs de la Gaspésie, suivant leur rencontre le 6 février au Parlement avec le syndicat Unifor qui a mis sur pied une section communautaire régionale. Notre journaliste Thierry Haroun suit ce dossier de près pour nous. Du côté des aides-pêcheurs, Unifor a mis sur pied une section régionale qui vise à améliorer leurs conditions de travail. Des pas importants ont été franchis comme avoir obtenu un siège au sein du comité de main-d'œuvre des pêches maritimes. Ce syndicat, de même que des aides-pêcheurs, ont rencontré la députation régionale au Parlement, dont Sylvain Roy, député de Bonaventure, qu'on peut entendre. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que les acteurs présents nous ont très bien expliqué que ce qu'ils veulent, c'est améliorer les conditions de travail des aides-pêcheurs et surtout en arriver à une forme de professionnalisation. Au-delà des enjeux là, syndicaux et du maraudage, il y a quand même une volonté des acteurs avec qui on était cette journée-là d'améliorer les conditions de travail dans un souci de justice aussi puis d'équité, parce qu'il faut comprendre que l'industrie de la pêche, entre autres le crabe et la crevette, génère quand même de très bons revenus pour les propriétaires, capitaines. Puis il y a quand même un partage de la richesse là, qui devrait se faire d'une manière plus équitable. Ce que vous me dites, c'est que vous êtes quand même sensible à ce discours-là. Je suis très sensible à ce discours-là. Je crois que ces gens-là qui travaillent extrêmement dur, c'est difficile, c'est dangereux. Ces gens-là méritent une amélioration de leurs conditions de travail, de leur sécurité. Il souligne aussi l'importance pour ces aides-pêcheurs d'être reconnus à leur juste valeur. Une modernisation du travail d'aide-pêcheur. Là, l'ère du Far West, je pense qu'il n'a plus raison d'être. Là. On est en 2019. Ces gens-là méritent le respect et aussi une amélioration financière de leurs conditions de travail. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous avez reçu l'information, que vous êtes sensible à cela? Est-ce qu'il y a une prochaine étape, vous, à titre de député, où vous pouvez accompagner le syndicat ou pas, ou vous avez juste fait votre devoir d'écouter et puis après ça s'arrête là? Ben, nous, ce qu'on a dit, c'est faites vos affaires. On ne veut pas se mêler de ça, là. Moi, je veux pas, on veut pas être pris en clair tous les cas parce que là, les propriétaires, sont un peu nerveux, voient ça comme une attaque à leur entreprise privée, etc. Ils doivent pas voir ça comme ça. On laisse les acteurs travailler. S'ils ont besoin de rencontrer le ministre, là, c'est une autre paire de manches. Nous, on veut être des agents facilitateurs pour avoir accès aux décisionnels, au ministre, entre autres. Mais au-delà de tout ça, on se mettra pas à intervenir régulièrement sur le dossier pour critiquer, commenter. Une rencontre pour le moins instructive laisse entendre de son côté la députée de Gaspé, Mégane Perry-Mélançon. Il y a eu des éléments intéressants qui ont été apportés là durant cette rencontre avec les représentants d'Unifor. C'est-à-dire qu'on nous a parlé un peu de leur intérêt à mieux régulariser, disons, ou mieux reconnaître le travail que font les aides-pêcheurs, c'est-à-dire de mettre en place une espèce de livret de pêcheurs qui viendrait donner une certification à ceux qui pratiquent le métier. Et puis, on viendrait mieux contrôler le recrutement et tout ça. Alors, ce serait pour préparer, j'ai l'impression, la relève. Et puis, Unifor veut être plus spécialement là en appui à ces professionnels-là, d'être un espèce de porte-voix. Et puis, de s'asseoir avec les élus et le ministre. Et puis, finalement, de représenter les intérêts des aides-pêcheurs. Elle demeure toutefois prudente quant à la suite des choses. Là, je n'ai pas eu nécessairement encore de grandes discussions avec tous les gens qui sont impliqués, dont l'Association des capitaines propriétaires et tout. C'était très préliminaire encore là, comme étape. On les a plus écoutés. On était vraiment à savoir qui est Unifor, qui représente déjà quand même plusieurs membres aussi dans le secteur des pêches dans les maritimes, alors qu'il y a une certaine expertise. C'est certain que le nom syndicat, effectivement, ça fait peur. Puis moi, comme mon collègue, je ne veux pas me mêler nécessairement de cette partie-là, mais quand on regarde que c'est un modèle qui semble fonctionner, par exemple, à Terre-Neuve, où est-ce que la fixation des prix se fait de manière plus intégrée, on a tout le monde qui travaille ensemble, coordination, donc les pêcheurs, les propriétaires, les hommes de pont, les industriels. Donc, ça semblait quand même une voie qui pourrait être étudiée. Thierry Haroun pour TVCGR, à Chandler.